Dans le Minnesota en 1982, Charlotte assiste à une fête d'anniversaire au Freddy Fazbear's Pizza, s'assoit devant la scène en attendant le début du spectacle de la marionnette, et Vanessa lui apporte une boisson que Charlotte n'aime pas. Lorsque Vanessa lui propose de rejoindre les autres enfants à table, Charlotte explique que personne ne l'aime et que la marionnette est la seule sur qui elle peut compter. Vanessa lui promet que la marionnette sera toujours là plus tard et l'emmène à table juste à temps pour le gâteau. Lassée par la fête, Charlotte regarde autour d'elle et remarque qu'un garçon est emmené par la porte arrière par une personne portant le costume de Spring Bonnie. Elle court demander de l'aide à tous les adultes qu'elle trouve, mais aucun ne l'écoute. Charlotte se précipite alors vers la porte arrière et Vanessa tente de l'arrêter sans succès. Derrière la porte, Charlotte découvre un couloir sombre, suit un bruit jusqu'à une pièce où elle voit le ravisseur en train de laver quelque chose et le garçon inconscient sur le sol. Elle s'approche discrètement, prend le garçon et s'enfuit aussi vite que possible. Spring Bonnie l'entend, saisit un couteau et se lance à sa poursuite. Quelques secondes plus tard, Charlotte apparaît sur scène, la vision trouble, et crie pour attirer l'attention de tout le monde. Après avoir posé le garçon, elle s'effondre, révélant qu'elle a été poignardée durant la poursuite. À cet instant, la scène s'ouvre et Charlotte chute par la trappe, puis la marionnette émerge en tenant Charlotte morte dans ses bras. Par la suite, la mort fait la une des journaux et la pizzeria est placée sous enquête, mais les autorités concluent finalement à un accident et rejettent la faute sur Charlotte pour être entrée dans une zone interdite. L'entreprise annonce la fermeture définitive de l'établissement, mais quelques mois plus tard, elle revient avec de nouveaux sites. 20 ans plus tard, Vanessa se réveille d'un cauchemar à cause d'un appel de Mike, qui l'invite maladroitement à dîner. Vanessa accepte, et la sœur de Mike, Abby, se moque de lui à propos de son béguin, tandis qu'il affirme qu'ils sont seulement amis. En partant, Vanessa salue Jeremiah, le meilleur ami de Mike, venu l'aider à peindre la maison. Pendant qu'ils travaillent, Jeremiah suggère que Vanessa est peut-être folle, ce que Mike nie, puis ils évoquent la tante de Mike qui racontait des histoires de meurtre d'ours à la pizzeria Fazbear. Mike demande à Jeremiah de garder le lien avec sa tante secret, car il ne veut pas qu'Abby attire une attention déplacée. Dans le bus scolaire, Abby raconte son histoire aux autres enfants, expliquant qu'elle a été victime des mascottes de la pizzeria locale et qu'elle n'a survécu que grâce à l'agente de police Vanessa et à Mike, qui y travaillait comme agent de sécurité. Certains élèves la trouvent folle, mais d'autres l'apprécient et l'invitent à déjeuner avec eux. Un garçon lui demande si elle retournera un jour à la pizzeria, et Abby admet qu'elle aimerait revoir ses amis animatroniques, même s'ils sont cassés. Mike lui avait promis il y a longtemps de les réparer, mais ne l'a toujours pas fait. En cours de sciences, Monsieur Berg rappelle à tout le monde que les projets doivent être terminés pour samedi, puis se met à se plaindre d'un événement appelé Phase Fest, prévu le même soir que la foire scientifique. Phase Fest est destiné aux fans des animatroniques de la pizzeria, ce que Berg considère comme une moquerie de la robotique, et il menace d'échouer tout élève qui ne viendrait pas à la foire. En examinant les projets, il constate que celui d'Abby est loin d'être terminé, ne voulant que des robots impressionnants pour préserver la réputation de l'école, il raie son nom de la liste. La nouvelle amie d'Abby pense pourtant qu'elle est talentueuse et qu'elle pourrait réparer les animatroniques elle-même. De retour à la maison, Abby demande à Mike si elle peut rendre visite aux animatroniques, mais il le lui interdit et lui demande de se faire de vrais amis. Abby regarde ensuite une émission appelée Spectral Scooper, où 3 personnes chassent des fantômes dans de vieilles maisons. Au restaurant, Vanessa dit à Mike qu'il ne devrait pas mentir sur sa capacité à réparer les animatroniques, et Mike lui confie en retour qu'il a utilisé ses propres rêves pour affronter son traumatisme et pense que Vanessa devrait faire de même puisqu'elle fait sans cesse des cauchemars. Lorsque Mike rentre chez lui, Abby a disparu, laissant seulement un mot disant qu'elle est partie réparer ses amis. Peu après, Mike arrive à la Freddy Fazbear's Pizza abandonnée et y trouve Abby, très triste parce que les animatroniques ont disparu. Mike s'excuse d'avoir menti et explique qu'ils ont été détruits, mais qu'il croit que les âmes des enfants qui vivaient autrefois dans ces robots sont maintenant au paradis. Abby remarque alors un jouet appelé le Faz-Talker, attiré par ses yeux lumineux, et décide de le garder. En sortant, Mike voit des dizaines d'affiches faisant la promotion de Phase Fest, ainsi qu'une autre affirmant que Freddy est un meurtrier avec un numéro à appeler pour plus d'informations. Un peu plus tard, l'équipe de Spectral Scooper arrive sur le site original de la pizzeria où Charlotte a été assassinée, y rencontre l'agent de sécurité Michael qui les a invités, leur fait visiter les lieux et leur présente même les animatroniques d'origine, bien que Lisa remarque l'absence de Foxy. À ce moment-là, Lisa commence à entendre une musique étrange et quitte le groupe pour enquêter. Pendant que Michael emmène Alex à Kiss Cove, Rob aperçoit dans le tunnel de la promenade en bateau de nombreuses poupées de marionnettes extrêmement inquiétantes, remarque aussi que les lumières clignotent et tente de les inspecter avec son appareil, lorsqu'une ampoule explose soudainement et le fait tomber dans l'eau. Et quand il refait surface, il est terrifié par une poupée. Lisa suit la musique dans un tunnel abandonné et finit par entrer dans une pièce contenant une immense boîte cadeau, puis une trappe au plafond lui fait comprendre qu'elle se trouve sous la scène, la musique provient d'une petite boîte à côté du cadeau, que Lisa éteint. Mais la grande boîte s'ouvre aussitôt et la marionnette en surgit pour attaquer Lisa. Alex entend Lisa hurler et se sent mal à l'aise face à Michael qui rit, puis lorsqu'Alex exige des explications, 2 bras mécaniques l'attrapent à la gorge et le tuent. Dans le tunnel des bateaux, Rob entend des éclaboussures, se retourne et découvre que toutes les poupées ont disparu, puis l'une d'elles tombe dans l'eau et, lorsqu'il regarde en bas, il en voit des dizaines qui l'encerclent rapidement et le tirent sous l'eau pour le noyer. Pendant ce temps,
Michael inspecte la pièce sous la scène et trouve le corps de Lisa qui se tortille sur le sol, et lorsqu'elle lève les yeux, il brille et son visage porte le maquillage de la marionnette, puis elle se met aussitôt à le poursuivre, forçant Michael à fuir le bâtiment en entendant ses cris de frustration, tout en souriant et en disant « Bienvenue de retour, Charlotte ». Le lendemain à la salle de sport, Vanessa essaie de se concentrer sur ses exercices, mais elle voit sans cesse des visions de Spring Bonnie qui enlève son masque et révèle son père William, l'homme derrière tous les meurtres d'enfants, et tandis qu'il répète ses paroles de plus en plus vite, Vanessa ferme les yeux et se concentre jusqu'à ce qu'ils disparaissent, mais lorsqu'elle rouvre les yeux, William réapparaît devant elle, la poussant à courir vers les casiers pour se calmer. Soudain, la main de Bonnie l'attrape et elle sort son arme, avant de réaliser qu'il ne s'agit que d'un autre client venu vérifier si elle allait bien, puis, prise de culpabilité, elle quitte la salle. Chez elle, Vanessa décide d'affronter ses peurs dans ses rêves, sort des objets de son enfance d'une vieille boîte, ferme toutes les fenêtres et allume un bruit blanc à la télévision, puis lorsqu'elle s'endort enfin, elle explore la maison de son rêve jusqu'à trouver William et lui dire qu'elle n'a pas peur de lui. Mais toutes les portes du couloir s'ouvrent alors et William se lance à sa poursuite. Vanessa court vers la porte d'entrée qui est verrouillée, William lui dit qu'il n'en a pas fini avec elle en saisissant un couteau, et elle s'enfuit de nouveau, son corps se transformant en sa version plus jeune lorsqu'elle entre dans l'atelier où les animatroniques ont été fabriqués, se cache derrière des vêtements et, en se retournant, découvre une poupée terrifiante aux yeux lumineux, puis lorsque Vanessa s'éloigne, William la retrouve et lui dit qu'elle lui appartiendra toujours, avant qu'elle ne s'échappe encore, retrouve son corps adulte, voit apparaître son uniforme de policière, prenne son arme et tire sur William, le faisant basculer par-dessus la rambarde, tandis qu'il continue de rire et de répéter qu'elle est à lui jusqu'à ce que Vanessa se réveille. Pendant ce temps, Mike trouve Abby en train d'essayer de parler aux animatroniques avec le fast talker et ne sait pas comment la réconforter, puis cette nuit-là, Abby tente de dormir lorsqu'elle entend soudain une voix, celle du fast talker qui lui demande de l'aide. Et elle part aussitôt à vélo pour rejoindre l'emplacement original de Freddy, où elle est heureuse de voir Chica qui l'accueille chaleureusement et la serre dans ses bras. Le lendemain, Vanessa vient voir Mike mais ne le trouve pas, suit un bruit jusqu'à la chambre d'Abby et y découvre le fast talker qui débite des absurdités, puis elle sursaute lorsque quelqu'un la touche avant de comprendre que c'est Abby, qui lui montre son projet scientifique ressemblant à une mini Chica et lui explique que les animatroniques l'ont aidé à le construire, tout en décrivant l'emplacement original, ce qui trouble profondément Vanessa. À ce moment-là, Mike arrive avec le petit déjeuner et Vanessa lui demande de parler en privé, tente de lui dire qu'Abby est partie quelque part, mais Mike pense qu'elle parlait seulement de ses interactions avec le fast talker, puis il montre à Vanessa le flyer inquiétant et explique qu'il a appelé le numéro appartenant au père de Charlotte, ajoutant après avoir entendu l'histoire du meurtre qu'il en a assez d'être entouré de gens incapables d'avancer, ce qui provoque une dispute et pousse Vanessa à partir. Lorsque Mike dit qu'il essayait de la réparer samedi, Vanessa retourne au restaurant original et y trouve Chica immobile, puis se rend dans la pièce sous la scène où elle découvre la grande boîte vide, Charlotte se déplaçant dans le corps de Lisa, et Vanessa tente de la raisonner. Mais Charlotte exige seulement qu'elle retire le verrou périmétrique empêchant les animatroniques de quitter le bâtiment, avant d'attaquer Vanessa lorsqu'elle se retourne. Lors de la foire scientifique, Abby veut exposer sa poupée, mais Berg la déteste et tente de la renvoyer chez elle, cependant Abby refuse et désigne une table vide. Berg fait alors semblant de changer d'avis et saisit la mini Chica pour l'exposer, puis la laisse tomber volontairement au sol pour la briser en prétendant qu'il s'agit d'un accident, affirmant ensuite qu'il accordera à Abby la note maximale afin qu'elle puisse rentrer chez elle pendant qu'il nettoie les débris, ce qui pousse Abby à s'enfuir en larmes. Peu après, Abby arrive au restaurant et serre Chica dans ses bras pour se réconforter, et lorsque Chica apprend ce qui s'est passé, elle propose de devenir le projet scientifique d'Abby, mais elle a d'abord besoin de son aide pour quelque chose. Au même moment, Charlotte retient Vanessa prisonnière et l'oblige à tout observer via les caméras, révélant que cette Chica n'est pas la vraie puisqu'elle est contrôlée à distance par Charlotte, qui menace de tuer Abby si elle n'obtient pas le mot de passe, forçant Vanessa à le lui donner. Chica répète alors le code et Abby entre dans l'ordinateur, supprimant toutes les restrictions des animatroniques, permettant ainsi à Chica, Freddy et Bonnie de quitter enfin le bâtiment. Abby appelle un taxi et le chauffeur est surpris par Chica qui se fait passer pour une personne déguisée. Pendant ce temps, Mike rend visite au père de Charlotte, Henry, qui lui confie que Mike est la seule personne à avoir appelé le numéro avec des questions sincères, tous les autres appels n'étant que des canulars. Mike lui révèle aussi que son petit frère a été tué par William dans la pizzeria. Et Henry est convaincu que William a également assassiné Charlotte, ce qui lui fait considérer Fast comme une insulte à la mémoire des enfants morts. En examinant la collection de photos et d'articles de presse d'Henry, Mike remarque que la pizzeria possédait une attraction de rivière qu'il n'a jamais vue lorsqu'il y travaillait, et Henry explique que seule la toute première localisation disposait de cette attraction. Mike se souvient alors l'avoir vu dans les dessins d'Abby et s'inquiète, appelant l'école pour apprendre que sa sœur n'y est pas, décidant aussitôt de partir à sa recherche, et avant de partir, Henry lui remet une boîte à musique qui aidait Charlotte à dormir lorsqu'elle était plus jeune. Le soir, Mike parvient enfin au restaurant original mais ne peut pas ouvrir la porte principale, il entre donc par une fenêtre ouverte à l'arrière et, en allumant sa lampe torche, est effrayé par les animatroniques prototypes avant de quitter la pièce sans remarquer le corps de Lisa à proximité. Il finit par trouver qu'Iskov essuie un bruit étrange jusqu'au casier, et lorsqu'il les ouvre, une Vanessa ligotée en tombe, qu'il libère rapidement avant qu'elle ne lui raconte tout ce qui s'est passé, les obligeant à rejoindre le bureau pour réactiver le verrou. Leur seule option étant de traverser le tunnel de la rivière. En chemin, Vanessa lui explique que le seul fantôme présent ici est Charlotte et qu'après sa mort elle la voyait sans cesse dans le restaurant, remplie de rage, seule.
la boîte à musique pouvant la maintenir endormie. À ce moment-là, ils entendent quelque chose dans l'eau et tentent de se presser, mais Mike tombe, puis Balloon Boy apparaît dans la rivière et commence à le suivre, poussant Vanessa à l'aider à sortir de l'eau, après quoi ils courent ensemble jusqu'au bureau. Vanessa vérifie l'ordinateur pour tenter de localiser les animatroniques tout en expliquant que Charlotte veut se venger des adultes qui l'ont ignoré, et Mike lui demande d'aller en ville pour distraire les animatroniques pendant qu'il essaie de couper le signal. À la foire scientifique, Abby présente Chica à Berg, qui pense qu'il s'agit simplement d'une personne déguisée et les expulse, puis Berg marche dans un couloir et se fige lorsqu'il voit Chica dans une autre salle de classe, tentant d'y regarder de plus près sans rien voir derrière la porte. Jusqu'à ce que Chica réapparaisse soudainement, l'attrape à la gorge et le tire à travers la vitre qui éclate. Terrorisé, Berg essaie de fuir, trébuche sur un chariot et se cache sous une table, mais Chica l'en sort facilement avant de lui saisir la tête et de la serrer jusqu'à le tuer. À Fast Fist, Freddy se promène sans effrayer qui que ce soit car tout le monde pense qu'il s'agit d'un costume très réussi, tandis qu'au même moment Abby remporte la foire grâce à Chica. C'est alors que Mike commence à manipuler le logiciel. Chica détecte une intrusion dans le système et active tous les prototypes. Mike parvient à localiser Freddy et appelle Vanessa pour lui donner l'adresse, tout en entendant des bruits qui se rapprochent, et comme le bureau n'a pas de porte, il éclaire autour de lui avec sa lampe torche pour s'assurer qu'il est seul. Dans le quartier, Freddy attend qu'un homme s'éloigne de son garage pour empêcher la porte de se fermer, tandis que Bonnie apparaît à la fenêtre d'une fillette, et sur la route, Vanessa tente d'appeler Mike sans capter de signal lorsqu'elle entend soudain quelque chose sur le toit de sa voiture et sursaute en découvrant Foxy. Vanessa se met à conduire comme une folle pour tenter de le faire tomber, mais Foxy brise la vitre, et elle est tellement distraite qu'elle manque de peu une voiture arrivant en sens inverse, devant effectuer une embardée soudaine pour l'éviter, ce qui fait glisser son véhicule le long d'une pente où elle se cogne la tête avant qu'il ne s'arrête enfin. Foxy casse alors une autre vitre et tire sur la ceinture de sécurité, si bien que Vanessa la détache et se déplace sur l'autre siège, puis, après avoir regardé à l'intérieur, Foxy frappe le toit et brise la vitre opposée pour tenter de la tirer dehors, mais après une lutte acharnée, elle parvient à repousser son bras, reprend le volant et redémarre. Au même moment, Freddy est entré dans la maison et effraie un couple d'âge mûr qui lui jette de la nourriture, tandis que Freddy leur reproche de ne pas avoir écouté Charlotte et de l'avoir laissé mourir dans la rue. Vanessa continue de rouler avec Foxy sur le capot jusqu'à freiner brutalement juste devant la maison du couple, et l'arrêt soudain projette Foxy à travers la fenêtre où il percute Freddy, les assommant tous les deux, après quoi Vanessa dit immédiatement au couple de s'enfuir. Pendant ce temps, la petite fille laisse Bonnie entrer dans sa chambre, et après avoir discuté, Bonnie descend chercher la mère, saisit un couteau et tente de la poignarder, mais la femme esquive l'attaque, et lorsque Bonnie s'apprête à recommencer, la fillette s'interpose pour protéger sa mère. À la pizzeria, Mike est surpris par l'apparition du Freddy prototype devant lui, mais rapidement un masque d'ours et le scanner de Freddy le prend alors pour un animatronique, ce qui l'empêche d'attaquer, puis après le départ de Freddy, Balloon Boy apparaît et un bruit strident retentit dans les haut-parleurs, si bien qu'un Mike frustré lui arrache la tête et la jette hors du bureau, et les yeux brillants du garçon illuminent alors le couloir, révélant le Freddy prototype et Chica qui s'approche, tandis que le couvercle de la ventilation est soudain arraché et que le Bonnie prototype apparaît aussi. Mike se précipite pour refermer la bouche d'aération avant de retourner à l'ordinateur afin de continuer à chercher les options d'arrêt, et lorsque les lumières s'éteignent, Chica apparaît à côté de lui, l'obligeant à remettre le masque, ce qui interrompt son attaque et la fait partir, avant qu'elle ne soit remplacée par Foxy dont le scanner fonctionne mal, rendant le masque inutile. Désespéré, Mike se concentre sur l'ordinateur et, au moment où Foxy s'apprête à frapper, il parvient enfin à couper le signal que Charlotte utilise pour contrôler les animatroniques, faisant perdre immédiatement toute énergie à tous les robots, tandis que la mère et la fillette réussissent à échapper à Bonnie. Mike appelle Vanessa pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais il est horrifié de voir un signal apparaître chez lui, où Chica est en train de coucher Abby, et lorsque l'arrêt se produit, son corps se met à trembler et à se fissurer jusqu'à se briser, laissant la marionnette en jaillir pour se jeter sur Abby, ce qui lui permet de réactiver le signal et de réveiller les animatroniques. Vanessa voit cela, avertit Mike qui a déjà quitté le bâtiment et a une idée, tandis que dans la pizzeria abandonnée Mike tente de communiquer avec les âmes des enfants morts qui vivaient autrefois dans les animatroniques, les suppliant d'aider Abby. Pendant ce temps, la voiture de Vanessa tombe en panne, mais heureusement Jeremiah la trouve et la conduit chez Mike, où elle suit les sons du Fast Talker jusqu'à la chambre d'Abby et découvre avec terreur que la fillette est possédée par Charlotte, se cachant alors dans une autre pièce et attendant qu'Abby vérifie l'autre côté pour passer en courant, mais Abby la repère et se tient la tête, jusqu'à ce que Mike apparaisse avec la boîte à musique d'Henry, provoquant le cri de frustration de Charlotte qui libère rapidement Abby. Ensuite, Vanessa et les deux enfants tentent de partir, mais les animatroniques reviennent et bloquent toutes les portes et toutes les fenêtres, puis Michael apparaît soudain derrière eux et révèle qu'il est le frère de Vanessa, qu'il veut poursuivre l'héritage de son père et qu'il a organisé Fast Fist pour permettre aux animatroniques de se fondre dans la foule, demandant à Vanessa de le rejoindre, ce qu'elle refuse, l'amenant à ordonner aux animatroniques de tuer le trio, mais au moment où Bonnie s'apprête à agir, quelqu'un l'attrape et le tire par la fenêtre, révélant qu'il s'agit du Foxy de la localisation abandonnée qui lui écrase la tête avec son pied. Il s'avère alors que les âmes des enfants ont entendu les supplications de Mike et sont revenus dans les robots pour aider Abby, Freddy brisant le corps de son double en deux, Bonnie décapitant Mangle Foxy et Chica achevant le combat en arrachant également la tête de son homologue. Tandis que Michael tente de s'enfuir avant d'être mis KO d'un seul coup par Jeremiah. Par la suite,
les systèmes des animatroniques bienveillants commencent à tomber en panne et ils s'effondrent, et l'un des fantômes apparaît dans la pièce pour assurer à Abby que leurs âmes passent dans l'au-delà, avertissant aussi Mike qu'une fois parti, il ne pourra plus le retenir. Puis disparaît sans répondre lorsque Mike lui demande de qui il parle, après quoi Mike s'en va avec Abby et Jeremiah en disant à Vanessa de rester à l'écart car il ne peut plus lui faire confiance, tandis qu'elle regarde le groupe partir et que la marionnette se jette sur elle pour la posséder, et quelques temps plus tard, 3 adolescents s'introduisent dans le restaurant abandonné à la recherche de accessoires et sont choqués de découvrir Spring Bonnie dans le sous-sol, dont les yeux commencent à briller.